bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 15 juin 2024, 17 h. Cette fois-ci, on va faire un point sur le dollar index. On va regarder ensemble pourquoi il est en train de nous poser beaucoup de problèmes. Et vous le savez, le dollar index est l'ennemi numéro 1 du Bitcoin et de tous les assets à risque. Allez, installez-vous confortablement et on démarre cette vidéo. Allez, on démarre, mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, le dollar index, pourquoi c'est un danger et pourquoi c'est un problème? Alors, oui, le dollar index, effectivement, c'est l'ennemi du Bitcoin, comme je le disais tout à l'heure en introduction de vidéo, c'est l'ennemi du Bitcoin. Oui, quand le dollar index pump, malheureusement, le Bitcoin s'écroule. Quand le dollar s'écroule, le Bitcoin s'exprime. Et donc, là, on voit que malheureusement, du côté du dollar index, on est tout de même, il faut le noter, sur une configuration plutôt bullish. Oui, le dollar index est dans une configuration plutôt bullish parce que déjà, si je me mets en vue, déjà je pense que ça se verra parfaitement ici en vue bimensuelle. On n'analyse pas trop en général le bimensuel, mais c'est quand même très très propre techniquement. En vue bimensuelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici on a un premier bottom, puis un deuxième gros bottom. Je rappelle qu'un double bottom étant une figure chartiste de retournement haussier. Et en vue hebdomadaire, nous sommes actuellement dans une grande phase de latéralisation ici. Tac. Et on le voit, à chaque fois, on était dans un range. Quand on est en bas du range, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite. Si je fais la corrélation avec le Bitcoin, on voit que notre Bitcoin, lui aussi, est dans un énorme range depuis maintenant plus d'une centaine de jours, c'est-à-dire depuis maintenant le 3 mars 2024, on a un Bitcoin qui est en train de ranger. Et on a un dollar qui lui aussi est en train de ranger. Maintenant, du côté du dollar index, moi, ce que je trouve inquiétant. Alors, je dis pas que ça va se valider et que forcément c'est la fin du monde ou quoi que ce soit. Non, non. C'est juste qu'il faut tout de même garder ça en tête. Mais du côté du dollar index, il faut tout de même noter que là actuellement, donc il y a eu le gros double bottom en vue bimensuelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo. Mais on a aussi ici une tasse avec une anse en vue hebdomadaire. Et donc ça, c'est pareil, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, vous l'avez compris, ça fait déjà quand même deux figures chartistes qui pourraient indiquer un potentiel retournement de tendance à la hausse pour le dollar index. Pour l'instant, on a un dollar index qui est en train de galérer sur la zone de résistance des 105,26, bien qu'actuellement on est un petit peu au-dessus, mais bon, la semaine n'étant pas terminée, on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer, donc dans la nuit de dimanche à lundi, on va voir ça. Mais bon, en tout cas, là, en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que le dollar index, lui par contre, non, lui, il est déjà terminé et il va reprendre lundi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que là, si jamais on arrive à casser la tasse séance, la ligne de coup de la tasse séance qui se trouve à 106,111, eh bien, ça pourrait nous projeter ici en haut du range à 106,634. Et si on break ce range par le haut, alors oui, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait avoir un dollar index qui pourrait aller chercher des points plus hauts. Et donc, la target théorique de cette figure en tasse séance, il faut quand même tout de même la noter parce que c'est quand même une target qui se trouve à 110,985. Le problème, c'est que le dollar index, effectivement, lui, la clôture hebdomadaire, elle a déjà eu lieu, vous le savez, c'est du lundi au vendredi. Là, on a clôturé la semaine au-dessus de la résistance. C'est pas forcément une excellente nouvelle. Maintenant, tant qu'on est sous la ligne de coup de la tasse séance, on va dire qu'entre guillemets, ça va. Mais attention tout de même, attention, parce que si on break cette ligne de coup et ce haut du range, ça pourrait propulser malheureusement notre dollar index vers des points plus hauts. Et malheureusement, ça pourrait d'une façon indirecte faire chuter les assets à risque, et donc le Bitcoin, puis les altcoins. Et donc quand on regarde la corrélation avec le Bitcoin, eh bien on voit que là on a un Bitcoin qui lui par contre est en train de casser les supports les uns après les autres, suite au rejet ici du haut du range à 71 433. On a cherché la zone de support des 69 005, on l'a cassé. On a cherché la zone de support des 66 956, on a cassé. Donc là, on est en train de breaker les supports les uns après les autres sur le Bitcoin. Et donc, oui,
il va vraiment falloir se méfier du dollar index, parce que là, je vous ai montré que la séance, mais si on prend la target théorique du potentiel double bottom en vue bimensuelle, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, c'est pas du tout le même délire, là. Là, c'est quand même un double bottom qui aurait comme target les 112,465. Donc vous l'avez compris, ça peut être effectivement extrêmement dangereux quand on voit effectivement ces niveaux clés. Du côté du dollar index, franchement, c'est un petit peu dérangeant, on va dire. Alors, on le sait, pour l'instant, on a un Bitcoin qui est plutôt faible, qui est en train de latéraliser. Il n'y a pas énormément de volume ces derniers temps. Et puis en plus, c'est vrai qu'en général, quand c'est l'été, les assets à risque, et même de toute façon les marchés financiers, ont plutôt tendance à être un petit peu léthargiques. Mais attention, malheureusement, à ne pas être victime de ce scénario-là qui pourrait être entamé par le dollar. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la Bitcoin dominance. Vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi actuellement les altcoins ne pumpent pas? Il y en a quelques-unes qui pumpent, mais franchement, dans l'ensemble, on va pas se mentir, c'est clairement tristounet. C'est clairement tristounet. Et oui, mais ça, c'est lié à une chose, c'est lié bien sûr à la Bitcoin dominance. Avant de rentrer dans les détails et vous expliquer ce que c'est, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver toutes les informations à savoir concernant l'environnement crypto-monnaie, après l'environnement macroéconomique d'une façon un peu plus générale, et ça vous permettra aussi de recevoir plein de news. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket, dans lequel effectivement ça vous permettrait de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez actuellement sur YouTube. Donc n'hésitez pas, les liens se trouvent en description de cette vidéo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a la Bitcoin dominance qui est toujours en train de pump. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce que ça signifie tout simplement qu'en fait, actuellement, le Bitcoin est à 55% à lui tout seul des parts de marché. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment $1 sur 2, même peut-être un peu plus, va vers le Bitcoin plutôt que d'aller vers les altcoins. Et donc là, c'est pour ça que ce Bitcoin est actuellement archi dominant. On a de la force de ce côté-là. Tout le monde injecte plus sur le Bitcoin que les altcoins. Donc c'est pour ça que là, actuellement, les altcoins ne pumpent pas trop. Est-ce qu'on peut avoir une alt season bientôt? Écoutez, je vois beaucoup de commentaires passer, je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de tweets. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, on a un dollar index qui peut être effectivement dangereux. Je vois qu'on a un Bitcoin qui est plutôt en configuration difficile. Par contre, ce que je vois, c'est que là, au niveau de la dominance, Bitcoin dominance, on voit qu'on arrive sous résistance. Donc là, actuellement, si on se fait rejeter par la zone des 55,96%, alors oui, on pourrait avoir une perte de dominance du côté du Bitcoin et potentiellement, effectivement, avoir plus de liquidités qui vont aller vers les alts. C'est une possibilité. Mais étant donné que pour le moment, on a tout de même ce scénario qui est envisagé, avec un dollar qui peut nous faire très très mal, eh bien, si jamais notre Bitcoin se met à chuter, qu'est-ce qui va se passer? Ok, la Bitcoin dominance va chuter, mais si le Bitcoin crash, vous le savez, toutes les altcoins vont crasher avec le Bitcoin. Donc dire qu'il y a une altcoin season qui pourrait arriver tout de suite, moi personnellement, j'y crois pas du tout. En général, la alt season, ça arrive plutôt après un bull run. On peut avoir des mini alt season après certains pumps concernant le Bitcoin, où là, effectivement, le Bitcoin pump et juste après, ça va du côté des altcoins, et après, ça se tasse un petit peu. Mais là, actuellement, le pump du Bitcoin est fini depuis quand même quelques temps. Ça fait plusieurs semaines, comme je vous l'ai montré, ça fait maintenant, depuis déjà plus de 3 mois, qu'on est en train de latéraliser. Donc si on devait avoir une alt season suite au pump du Bitcoin qu'on a été touché la première fois les 71 000, ça aurait dû être à ce moment-là. Et non pas 3 mois après qu'on est en train de latéraliser et qu'on est dans une zone dangereuse. Donc là, ça montre qu'actuellement, les liquidités malheureusement sont toujours orientées sur le Bitcoin et que potentiellement une alt season n'est pas prévue, on va dire, pour le moment. Bien sûr, si le Bitcoin, par la suite, dans les prochaines semaines, prochains mois, nous fait un nouveau pump, va chercher un nouvel ATH, eh bien là, effectivement, on pourrait avoir pourquoi pas une alt season, parce que suite à un pump du Bitcoin, eh bien derrière, on pourrait avoir un switch, c'est-à-dire qu'en fait, les altcoins
pourraient bénéficier justement des prises de bénéfices du Bitcoin. Donc là, imaginons que le Bitcoin monte à 85 000 $, j'en sais rien, 85 000, 90, on s'en fout. Bah du coup, il y a beaucoup de gens qui vont récupérer leurs profits ici, sur le Bitcoin, et derrière, avec ces profits-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont les injecter vers les altcoins. Et donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, on pourrait avoir, pourquoi pas, une belle petite alt season, parce que si les gens récupèrent leurs bénéfices du côté du Bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bitcoin dominance va chuter, et ça veut dire que les altcoins pourront en bénéficier. Mais là, actuellement, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est qu'on a une dominance qui est toujours très élevée, qui est d'ailleurs même sur une belle config haussière, et on a un Bitcoin qui est pour l'instant en train de latéraliser, mais on n'est pas du tout en train de revendre à gogo les Bitcoins. Donc c'est pour ça que moi, pour l'instant, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, peut-être qu'effectivement, dans les prochains mois, on pourrait y assister. En tout cas, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube, quand ça commencera à sentir la petite alt season, vous serez bien évidemment les premiers avertis sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner en mettant aussi au passage un petit like et un commentaire, ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à demain matin 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!